tous sur TV5 Monde où nous sommes à Bobo-Dioulasso pour la 7e étape du Tour, direction Bonfora, l'étape la plus courte de cette 29e édition. Aujourd'hui, le maillot jaune peut encore changer d'épaule. Les 3 premiers ne se tiennent qu'à 10 secondes. Wakatu, Yabram Wakatu, Isandam Wakatu. Devant la gare de Bobo-Dioulasso, ce matin, les coureurs sont enfin prêts à vivre la 7e étape de ce tour. Une 7e étape de tous les dangers. Après avoir repris le maillot jaune hier grâce à Harouna Il-Boudo, les Burkinabés sont dans les dernières concertations car l'heure est grave. Oui, 2 secondes d'avance. Avec le Français et 10 secondes avec l'Érythréen, c'est un peu compliqué. Ça sera dur, mais je pense qu'on pourra gérer jusqu'à l'arrivée, on verra. Parce que sûrement ça va arriver en sprint final. Mais avant un hypothétique sprint final, les Français savent que ce maillot jaune est à portée de seconde, alors on élabore les dernières stratégies. Direction Bonfora, où les coureurs auront à parcourir 84 km 500. Une étape qui est partie pour être nerveuse et idéale pour les sprinteurs car courte. D'entrée à l'avant du peloton, les Burkinabés réagissent. Mais c'est l'attaque violente de Souleymane Traoré qui marque ce début de course. L'Ivoirien prend plusieurs mètres d'avance. Il est suivi, puis rattrapé par le Burkinabé Amado Bamogo de l'équipe de l'Ouest-Boro. Mais l'échappée est vite neutralisée par un peloton qui a vivement réagi. Le peloton restera groupé très peu de temps, car Leander Schreurs sort et part. Une sortie pour l'honneur, car le Hollandais est le moins bien placé des coureurs des Pays-Bas au général. Il est à plus de 26 minutes du leader. Ce qui n'empêche pas Karamoko Bamba de se lancer à la poursuite du Hollandais. Le vainqueur de la 4e étape compte sans doute récidiver. 21e au général, l'Ivoirien veut faire mieux et rejoint le Hollandais. Mais entre-temps, le duo de tête sera repris par le peloton. À nouveau groupé dans une ambiance bon enfant. Jusqu'à ce que les choses s'accélèrent dans le peloton car devant Isiaka Cissé a produit une attaque. L'Ivoirien au loin s'en va. 2 autres coureurs le rejoignent, l'Algérien Mehdi Hamza et l'Érythréen Meron Abraham. Apparemment, pas de gros danger pour le maillot jaune Harouna Il-Boudo, car au général, l'Érythréen est à plus de 6 minutes, l'Ivoirien à plus de 4 et l'Algérien à plus de 8 minutes. Les 3 hommes roulent dans une bonne entente et se relaient. Du coup, ils vont commencer à creuser l'écart avec le peloton. À l'approche du premier sprint intermédiaire à Pény, seuls les Érythréens jouent le point chaud qu'ils remportent. Face à cette configuration, le maillot jaune semble serein dans un peloton mené par les Burkinabés. Devant, les 3 hommes sont toujours ensemble et s'entendent toujours aussi bien.
D'ailleurs, encore une fois, l'Ivoirien et l'Algérien laissent l'Érythréen disputer seul le deuxième sprint intermédiaire à Toussiana. Peut-être histoire de conserver un peu de jus face à des Érythréens dont on connaît l'excellence au sprint. Au fil des kilomètres, les échappés se relaient et engrangent du temps d'avance. À moins de 10 km de l'arrivée, le groupe de tête est à 1,35 du peloton. L'entraîneur burkinabé avait raison, la victoire va se jouer au sprint. À l'approche de la ligne d'arrivée, qui des trois coureurs va l'emporter? Finalement, c'est l'Érythréen, Meron Abraham. L'Ivoirien Comté Bachirou est 4e, l'Algérien Nassim Saïdi 5e. Et le maillot jaune arrive 34 secondes après le groupe de tête. 4e victoire d'étape pour les hommes de Asmara. Il Boudo peut être tranquille. Il fallait gérer aujourd'hui, c'est ça? Ouais, c'est Il conserve son maillot jaune. Nous allons vous demander de nous retrouver au pied du podium pour la prochaine remise. Les applaudissements bien nourris à l'endroit de... Au classement général, le Français Vincent Grachik est toujours à 2 secondes du leader burkinabé. Une belle échappée qui a su résister au peloton jusqu'à Banfora et le maillot jaune reste sur les épaules de Haruna Il Boudo. Alors remettons-nous de toutes ces émotions en musique, une spécialité bobolaise. On se trouve au vieux quartier, plus précisément chez le chef des griots, celui qui est responsable de la fabrication des instruments traditionnels. Ces peaux-là sont des peaux de chèvre. Donc on les utilise pour la fabrication des tam-tams. La peau qui résonne le plus parmi les peaux. Un travail ancestral qui demande beaucoup de minutie. Je le serre comme ça pour que l'eau la sorte. Maintenant, j'ai fini de le gratter. Donc quand tu grattes, la viande qui reste sur la peau sort. La peau devient de plus en plus légère. Maintenant, je vais les sécher ici, sous le soleil. Ouais. Comme ça. On est en train de monter une longa, qu'on dit couramment bobo dene, pour le préparer pour aujourd'hui pour faire un tam-tam. Ce qui me tient à cœur ici, c'est la sauvegarde de la culture, surtout traditionnelle. Mon souci, c'est de faire le possible pour pouvoir faire intéresser des techniques de fabrication des instruments aux jeunes griots pour qu'ils puissent sauvegarder cette valeur-là. Restons dans l'ambiance de Bobo Dioulasso pour la 8e étape direction d'Edougou. Le tour continue sur tv5monde.com mais également sur notre page Facebook TV5 Monde Sport. À demain. Salut.